Alors, coucou tout le monde. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez la pêche. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre les bottes de Kangoo Jumps, comment les chausser, comment vous mettre debout, qu'est-ce qu'il faut. Donc déjà, ce qui est important, c'est d'avoir des grandes chaussettes qui couvrent bien, au moins jusqu'au mollet, voire jusqu'au genou. Moi, je mets des grandes chaussettes de foot qui permettent de protéger et d'éviter tout ce qui est frottement, et aussi pour une histoire d'hygiène, puisque en fait, il y a plusieurs personnes qui utilisent les bottes pendant les cours. Donc c'est important, à moins que vous ayez vos propres bottes, mais même si vous avez vos propres bottes, c'est important d'avoir des grandes chaussettes, quelque chose qui vous couvre la peau et qui évite les frottements, sinon ça va être vraiment désagréable de faire la séance. Donc grandes chaussettes, leggings, voilà, et je vous montre comment on chausse les bottes. Donc tout d'abord, point numéro 1, c'est se mettre en position assise. Donc moi je vais là-bas. Voilà, donc je prends mes bottes, voilà. Donc mes super bottes de Kangoo Jumps que j'adore. Donc vous avez la partie du système IPS qui est là. Donc ce qui est important au niveau des bottes, c'est déjà au niveau de la pointure que ça soit ajusté donc à votre pointure. Donc il y a différentes tailles. Donc c'est pour ça, moi j'en ai quelques-unes. Donc et aussi il y a l'élastique. Donc le T-Sprint qui est important, donc aussi au niveau du poids de corps. Donc il y a tout ça qui est à prendre en compte pour pouvoir profiter justement du système IPS, du système d'amortissement. Donc vous avez vos bottes. Donc si vous achetez des bottes Kangoo Jumps qui sont brevetées et qui garantissent justement ce système d'amortissement, hein, c'est hyper important. Donc vous avez les boucles, donc vous appuyez sur la partie grise et vous désenclenchez et vous enlevez les sangles. D'accord? Donc d'abord, hop, on a juste à appuyer, à tirer, à enlever complètement, voilà, la courroie. Voilà. Donc sans lever ça, hein, on n'est pas obligé de lever. Donc hop, on appuie et ça enlève directement. Donc une fois que vous avez enlevé, vous regardez si votre chausson est bien mis à l'intérieur, qu'il n'y a pas de pli, voilà. Vous mettez votre pied. Moi j'ai des super chaussettes qui montent, donc ça c'est génial. Hop, vous mettez votre deuxième pied, donc il faut bien que le pied soit confortable au milieu de la botte. Vous remettez les sangles, enfin les courroies, à l'intérieur, d'accord? Donc hop, vous allez lever pour ajuster à votre pied. Donc ce qui est important, c'est que votre pied soit bien maintenu, par contre que vous ne soyez pas compressé. Ah, d'accord? Donc après c'est à vous de sentir si vous avez des douleurs pendant la séance, que votre pied est trop serré parce que ça peut gonfler un petit peu. Il faut voilà, vous réajuster au niveau des courroies. D'accord? Donc hop, vous serrez et vous devez entendre le petit clip qui est le cran de sécurité. D'accord? Comme quoi c'est bien fermé. Donc on fait ça avec, hop, on remet la courroie, on lève, on ajuste, hop, on ne serre pas trop et on entend le petit clip. Donc pour les tailles, donc là vous voyez, je suis trop serré parce que je ne peux pas passer les doigts. Donc c'est important, donc vous désenclenchez, hop, vous relevez et vous remettez et vous réadaptez. Voilà, donc là je suis bien, je peux passer mes doigts. Donc on fait la même chose avec la deuxième botte. Hop, on lève, on ajuste, on voit si c'est trop serré ou pas. Par contre c'est important d'avoir le clip pour vraiment que ça soit fermé, hein. Ça c'est important. Hop, voilà. Donc une fois que vous avez mis vos bottes, hop, vous pouvez vous aider avec les mains pour vous lever. Donc on se lève direct et on commence direct à marcher. On regarde loin devant soi, on ne reste pas en statique. On se lève et on marche. Et on marche en serrant ses abdominaux, bien sûr. Hop, on marche et on regarde devant soi. Si vous regardez vos bottes, si vous regardez au sol, vous êtes en déséquilibre forcément puisque vous penchez vers l'avant. Donc c'est important de regarder loin devant soi et de se mettre en mouvement. Vous verrez que vous aurez plus de stabilité. Alors je ne vais pas trop sortir du champ de la caméra. Donc pieds, largeur du bassin. D'accord? Les pieds doivent être bien à plat dans la botte. Le poids du corps au milieu de la botte. Hein? Vraiment, voilà, le pied au milieu de la botte. Donc c'est important. Genoux souples. Donc légèrement fléchi, les abdos serrés, donc on engage ses abdominaux, on serre le bas de son ventre, on redresse son buste, on bombe la poitrine, on est fier de soi, et on va baisser les épaules, voilà, pour avoir une belle posture, pouvoir faire les exercices en toute sécurité, bien placés, d'accord? Et on peut commencer à marcher sur place. Donc ça, c'est la position de base, d'accord? Et après on fait les mouvements, les exercices, pendant la séance, on s'échauffe, on fait le corps de séance et tout ça.
Donc une fois que la séance est terminée, bien sûr, on va enlever les bottes, même si on n'a pas envie. C'est ça qui est génial. Donc on se remet en position assise. Hop, on se remet en position assise. C'est pas une vidéo de cours, c'est une vidéo pour vous montrer pour les bottes. Donc on réappuie. Donc ça c'est important. On réappuie donc, voilà, ici sur les boucles. On enlève les sangles, les courroies. Voilà, on enlève les courroies de chaque botte complètement. Donc c'est important en fait de prendre soin justement des boucles parce que c'est des parties qui sont sensibles, c'est pour l'humain, mais voilà, qui peuvent se casser et tout ça. Donc c'est important d'en prendre soin. Donc pour enlever votre botte, donc une fois que vous avez enlevé vos courroies, vous mettez votre doigt pour maintenir le chausson pour éviter qu'il sorte, d'accord, et on va enlever le pied. Donc on maintient bien le chausson avec la botte. Donc la main, on pince, d'accord. Ok. Voilà, et une fois que vous avez enlevé le pied, ben voilà, c'est génial. Vous remettez bien les courroies à l'intérieur et surtout vous fermez les boucles. Voilà, vous fermez bien les boucles si elles sont ouvertes. Si elles ne sont pas ouvertes, ben vous les laissez voilà, dans cette position bien fermées. Et vous pouvez ranger vos bottes. Voilà, déjà si vous les avez à la maison, c'est important d'en prendre soin. Et vous pouvez mettre, donc je l'ai pas là, donc du désinfectant. Nous, c'est ce qu'on fait après chaque cours. Alors je vais essayer de vous trouver ça tout de suite. Voilà, c'est ça. Donc vous pouvez mettre du désinfectant dans vos bottes, voilà, pour désinfecter. Éventuellement, vous pouvez sortir les chaussons pour les aérer et aussi les mettre à la machine, tout ça. D'accord, donc hop. On met un petit coup, donc on met bien à l'intérieur. Ah, bon là je l'ai fermé, j'ai fermé les bottes, mais on le fait avant bien sûr, avant de tout ranger. Voilà, donc vous mettez un petit coup. Donc moi c'est mes bottes perso, hein, donc vous pouvez laver, ça passe à la machine. Voilà, les chaussons et tout ça. Donc voilà, et comme ça vous avez des super bottes bien entretenues. Donc c'est important, les T-Sprint en fait se changent de manière régulière au bout de 60 à 80 utilisations. Ah, c'est ce qui s'use le plus vite, donc c'est très important en fait de les changer de manière régulière. Et donc ça dépend vraiment du poids de corps, puisqu'on peut changer les coques, les T-Sprint, voilà, en fonction du poids, Voilà, pour que vous ayez un bon amorti en fonction de votre poids de corps. Voilà. Donc c'était une petite vidéo juste d'intro par rapport aux bottes. Donc je vais vous souhaiter une belle journée, une belle soirée. Et je vous dis à très vite en cours de Kangoo Power. Et peut-être bientôt de Kangoo Bootcamp. Bye bye.